Cette vidéo contient des spoils sur le film et se base sur mon expérience personnelle. Ah, c'est déjà fini? Voici ce que je me suis dit au moment où le générique de fin a commencé à défiler. Quand tout s'est terminé, ce n'était ni la joie ni l'excitation qui m'envahissaient, mais plutôt le sentiment mitigé de ne pas savoir ce que j'en ai pensé. Niveau animation, rien à redire. IQ est toujours au top, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur le sujet. Mais surtout, retrouver toute la bande de Karasuno et de Nekoma sur grand écran était un vrai plaisir. J'avais complètement oublié que les membres passaient leur temps à se charrier. Si tout va bien, quel est le problème alors? Eh bien, j'ai l'impression que tout allait trop vite. Le premier set est passé en un clin d'œil. Tout au long du film, c'est comme si je regardais une vidéo en accéléré. Les coups se sont enchaînés les uns après les autres, en alternant avec quelques scènes de taquinerie. Heureusement que le flashback sur Kenma m'a permis de reprendre mon souffle. Le rythme soutenu mis à part, je n'ai pas ressenti autant de tension que pour les autres matchs. Pourquoi? Est-ce parce que ces deux équipes connaissent déjà bien? Est-ce parce que Karasuno a affronté des équipes avec des joueurs monstrueux avant et Nekoma est plus une équipe ordinaire? Je n'ai pas rematé les saisons précédentes, mais je me souviens avoir plus frissonné que ça en voyant un match de hockey. Tandis que Karasuno contre Nekoma, j'ai eu l'impression d'assister à un match amical. Chaque équipe encourage les réussites de l'autre et avant même qu'on se rende compte, c'est déjà la fin du match. Et puis, le film est carrément centré sur Kenma et Hinata. On aurait dit que tous les autres joueurs n'étaient que des figurants. Alors que l'une des forces de Hagure réside dans le développement des personnages même mineurs. Tout le monde porte un amour pour le volley et a une raison d'être sur le terrain. Des rivalités individuelles entre les membres de chaque équipe, il y en avait, mais il n'y a que celle de Kenma et Hinata qui a été réellement mise en avant. Après, c'est le format qui fait ça. On est sur un film et non sur une adaptation en série d'épisodes. D'après mes calculs, il aurait fallu 8 épisodes pour couvrir l'ensemble de cet arc, donc 2 fois plus de temps que la longueur du film d'1h25. Il est clair que saison 5 aurait mieux adapté ce match puisque pas mal de contenu a été coupé et beaucoup de femmes auraient préféré ce cas de figure. Alors pourquoi ils ont fait un film, diriez-vous? Je reviendrai sur le sujet dans une prochaine vidéo. Pour le moment, on va juste partir du principe que l'équipe de production n'a pas eu d'autre choix que d'en faire un film. Bien sûr, si on compare à l'anime ou au manga, il va y avoir beaucoup de lacunes. C'est sûrement pour ça que je ne savais pas trop quoi en penser après avoir vu le film. J'ai dû inconsciemment comparer avec l'anime qui a droit à plus de temps pour tout développer. Au final, en prenant du recul, je trouve que le film est tout de même une bonne réussite. Sur un temps si limité, la production ne pouvait clairement pas tout adapter. Elle a alors adopté une ligne directive, celle centrée sur le développement de Kenma, façon d'un personnage qui a été un peu forcé d'entamer le volley à un joueur qui s'amuse réellement à la fin de ce match. Pour montrer cette évolution, on a droit à un flashback sur son passé et une rivalité avec Hinata qui participe à l'adrénaline et la joie que ce sport le procurera. Et que dire de cette magnifique fin de match qui se termine au point de vue de Kenma. À ce moment-là, il n'y avait aucun doute que c'était le protagonisme de ce film. La production prend également le parti pris d'écouter les échanges entre les joueurs. Le ballon est rendu coup pour coup comme si on assistait à un vrai match de volley. L'expérience sonore est même décuplée au cinéma. On profite clairement d'un match de IQ autrement. Pour IQ, je suis une animée en long. Mais comme j'étais restée sur un sentiment mitigé à propos du film, je suis allée lire ce match en manga. Mon Dieu, que c'était incroyable! Pratiquement chaque point marqué a été dessiné. On comprend beaucoup mieux le style de jeu de Nekoma et les stratégies mises en place par Kenma pour couper les ailes des corbeaux. Le premier set que j'ai trouvé très court dans le film et je crois bien le set le plus long du manga. Un match amical? Pas du tout. Comment j'ai pu penser ça? Ce match est bien plus éprouvant qu'il n'y paraît. Dans le film, je voyais bien que les joueurs étaient à bout en pensant que c'était juste parce que chacun se donnait à fond. Je l'admets, c'était un peu simpliste comme manière de penser. Mais le manga m'a bien fait comprendre que toute cette intensité est due à la défense de fer de Nekoma. Franchement, si vous êtes un animé en ligne qui est resté sur votre faim en voyant le film, je vous invite à lire le manga. Le match commence au chapitre 293 du tome 33 et s'achève au 325 du tome 37. On prend aussi plus de temps pour admirer le match et le développement des autres joueurs. Par exemple, dans le film, j'avais même pas remarqué la présence de Fukunaga durant le match alors qu'il est trop fort.
Et puis, ils ont carrément coupé l'entrée en jeu de Tishiro, que j'ai trouvé intéressante et profonde. Vous avez aussi pas idée de tous les points que Azumane a marqués durant cet échange. Je pense sincèrement que le film devrait durer 10-15 minutes de plus, car le manga m'a fait comprendre pourquoi je n'ai pas ressenti autant de tension que pour les autres matchs alors que c'est un match intense. Selon moi, la raison est très simple. Quand on regarde un match de volley en tant que public novice, on voit les échanges qui se font en surface. Ils attaquent, ils défendent et ils marquent. Et c'est déjà cool. Mais ce qui rend une action encore plus impressionnante, c'est les commentaires de connaisseurs qui expliquent en quoi c'est extraordinaire. Ça peut être ceux d'autres joueurs de volley ou encore ceux des commentateurs du match. Les explications de Sokoro à sa copine Mika sont intéressantes, tout comme les échanges entre Akane, la sœur de Yamamoto, et Alisa, la sœur de Lev, qui ne s'y connaît pas trop. Il se peut que certaines choses soient dites dans le film, mais comme tout se passait très vite, mon cerveau a très probablement pas réussi à tout suivre. Pour davantage ressentir la tension, il aurait aussi été bien que les balles de 7 se déroulent plus lentement. Comme ça, on aurait eu quelques points bien marquants en tête, et ça, la production le fait sur l'anime. On ajoute 5 minutes de plus dans le film et le tour est joué. La rivalité entre Kenma et Hinata a bien été mise en avant dans le film. Dans le manga, il y a un chapitre qui montre comment la relation entre Nekoma et Karasuno a débuté avec l'histoire des vieux coachs quand ils étaient jeunes. J'aurais adoré voir ce flashback adapté. Il aurait mis en parallèle la rivalité des coachs à celle des joueurs et ça aurait aussi davantage accentué l'importance historique que ce match officiel représente pour ces deux équipes. Je pense que ce qui m'a le plus dérangé en sortant de la salle de cinéma, c'est que ce match que j'ai attendu et que je découvrais m'a paru oubliable. Comme je ne voulais surtout pas penser ça à IQ, j'ai fini par aller lire le manga et c'est là que j'ai compris que mon état d'esprit vis-à-vis du film n'était pas le bon. J'ai visionné le film en ayant les mêmes attentes que l'anime, comme c'était le seul format de la série que je consommais. Mais adapter un manga en animé et adapter un manga en film, c'est deux choses différentes, que ce soit au niveau du rythme, de la longueur ou encore de la qualité d'animation. Au vu de la durée, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le contenu du manga soit adapté. Puisque la production a décidé de se centrer sur Kenma, alors il faut apprécier le film comme tel. Peu importe quel personnage de Haikyuu on prend, si on écrivait l'histoire de son point de vue, le match aurait une saveur totalement différente. La preuve, à l'occasion de la sortie du film, l'auteur a dessiné un chapitre spécial du match au point de vue de Kai. Je dois dire que j'ai adoré redécouvrir la fin de ce film sur un autre fond. Donc selon moi, pour les fans mitigés, le meilleur moyen d'apprécier le film est de voir comme un extra centré sur Kenma et non un match dans son entièreté. Maintenant que j'ai tous les détails en tête après avoir lu le manga, j'ai hâte de revoir ce film avec ce nouvel état d'esprit. Je suis sûre que cette fois-ci, j'apprécierai le film à sa juste valeur et j'espère avoir réussi à convaincre les plus réticents d'entre vous.